Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 5 au 11 août. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 août. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Elle est un déclencheur d'un portail très important, super puissant cette année. Pourquoi? La nouvelle lune est en Lion. C'est un signe plutôt chanceux qui va mettre en exergue notre personnalité, nos talents. C'est le moment de vouloir être la star de votre vie, la star de votre environnement. Vous devez vous mettre en avant. Vous devez réfléchir à vos talents avec toute objectivité et travailler dessus. C'est comme ça qu'il va falloir faire vos vœux. Alors je m'explique. Aujourd'hui, voilà ce que je préconise. J'en ai parlé déjà pour hier. Commencez à faire une purification par le feu. Avant de planter des graines, il faut que votre terrain soit propre. Donc, nettoyez. Qu'est-ce qu'une purification par le feu? Vous devez avoir des papiers, plusieurs petits papiers, où vous notez ce dont vous voulez vous débarrasser. Que ce soit vos complexes, vous êtes trop grosse, trop moche, vos angoisses, vos peurs. Vous notez et vous dites, vous le trouverez sur mon site, sur sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et dans la première page vous avez le rituel de purification par le feu. Vous faites une prière du style, par le feu sacré, je vous demande de me libérer de mes peurs, de mes angoisses. Vous prenez votre briquet, vous brûlez le papier où vous avez noté, libération de mes peurs ou de mes angoisses, de ma maladie. Vous demandez ce que vous voulez, libérer d'une relation toxique par exemple, parce que peut-être vous êtes amoureuse de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous et vous voulez vous en libérer. Vous pouvez vous libérer, ça ne fait pas de mal à l'autre, ne vous inquiétez pas, mais ça va couper des liens qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous brûlez vos papiers, tout ce que vous avez à demander, vous libérez de vos dettes, vous libérez, que ce soit de l'émotionnel, d'une relation amoureuse, d'un travail, de quelqu'un qui est problématique. Voilà ce que vous avez à faire en premier. Ensuite, vous prenez un papier et vous allez noter les vœux que vous avez. Soyez très optimiste puisque le lion pense qu'il mérite le mieux et vous devez penser la même chose. Et par la même occasion, vous allez remercier vos guides en disant que vous leur remerciez de tout ce qu'ils vous ont déjà offert. Nombre de gens voient ou sont focalisés sur ce qu'ils n'ont pas et ne voient même pas la chance qu'ils ont. Et à partir du moment où vous avez toujours soif de plus, un jour ou l'autre, l'univers vous l'enlèvera. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ce que vous n'avez plus vous manque. Donc à vous de voir la chance que vous avez déjà de tout ce que vous obtenez. Et ensuite, partez, demandez, une fois que vous avez remercié pour tout ce que vous avez, vous notez tous les désirs que vous avez, par exemple pour l'année, pour le mois, mais pas dans un sens négatif. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous disiez que vous aspirez ou vous espérez, vous désirez une maison avec par exemple une piscine, des jardins, vous les visualisez, vous voyez ce que vous désirez. Vous avez envie d'un compte en banque bien rempli, vous visualisez la somme, vous l'écrivez, vous lisez vos vœux à haute voix, par exemple. Si c'est une grande histoire d'amour, il faut que vous soyez très précise parce que ce que vous ne voulez pas, il ne faut pas en parler. Voyez surtout ce que vous désirez. Surtout ne dites pas ne pas être seul, parce qu'en fait, fondamentalement, vous avez envie d'une histoire d'amour, d'une relation sincère, de quelqu'un qui vous apporte un épanouissement amoureux et que vous lui apportiez la même chose. Donc soyez positif. Ce que vous ne voulez pas, vous le savez, vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Et en fait, si vous l'exprimez dans vos vœux, l'univers va vous envoyer encore et encore le problème. Donc il faut absolument partir sur quelque chose de très positif où vous voulez aller, et c'est ça ce désir. C'est j'y suis déjà, je le veux déjà. Si vous voulez gagner au loto, voyez déjà si vous gagnez allez, 100 millions, ce que vous allez faire avec ces 100 millions, tous les bonheurs que vous allez avoir, et sentez ce bonheur. C'est très facile de se visualiser et de rêver. En tout cas, il faut que vous rêviez tout ça. Vous pouvez faire deux choses. Soit ensuite, vous consacrez vos vœux par le feu, puisque c'est ainsi et vous jetez les cendres à la terre, soit vous gardez votre papier. Alors, moi je serais d'avis que pour cette fois-ci, vous les gardiez. On pourra toujours les brûler à un autre moment, et par exemple à la pleine lune du 19 août, qui va être hyper costaud, parce qu'elle a, je crois, 5 aspects planétaires, plus ou moins positifs d'ailleurs, mais elle va être hyper puissante.
Donc cette nouvelle lune qui va être consacrée complètement à la pleine lune du 19, notez vos vœux et on les brûlera à la pleine lune. Parce que dans la foulée, vous allez voir, donc 4 août, donc nouvelle lune, et ensuite nous passons du 5 au 11, et là, le 5, nous avons Vénus qui entre en Vierge. Vénus était en Lion, elle vous apportait quand même beaucoup de bénéfices, et là, elle va rentrer dans la Vierge. Elle est beaucoup plus prude, beaucoup plus raisonnée en amour, beaucoup plus réservée. Elle calcule beaucoup plus. Donc, c'est vrai qu'elle amène aussi beaucoup de compassion, puisque la Vierge est dans le service de toute façon. Donc, voyez, la Vierge exprime l'amour par des attentions, plus que par des mots ou par beaucoup d'affection. Mais les attentions, c'est une manière de montrer à l'autre qu'elle a pensé à vous et qu'elle tient à vous. Donc c'est ces petites attentions qui sont importantes pour elle et qu'elle va vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Ensuite, nous avons Mercure qui est aussi dans le et qui va devenir rétrograde, qui est en Vierge. Et là, il va changer de direction et repart vers le passé. Et là, c'est une manière aussi de pouvoir vous réaligner, réinitialiser ce qui ne va pas. Ce Mercure rétrograde va vous permettre... Alors, Mercure, n'oublions pas, c'est le messager des dieux. En plus, il est en Vierge, donc il est hyper puissant au niveau de tout ce qui est message. Donc, vous pouvez avoir des messages du passé, comme vous pouvez être projeté dans le passé. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées qui sont liées au passé. Donc, vous pouvez revoir des personnes du passé. Mais c'est le moment aussi de revoir vos projets, de modifier un certain nombre de choses. Vous pouvez revoir des personnes du passé, vous pouvez avoir envie de contacter des gens que vous n'avez pas contactés depuis longtemps. Attention à tout ce qui est retard, hein, bien entendu. C'est le bon moment d'effectuer des tâches subalternes parce que Mercure en Vierge vous oblige à faire votre administratif, à faire des courriers, à ranger, à planifier, à nettoyer. Mais peut-être que c'est une bonne chose pour repartir sur des bases saines, une maison bien rangée, une maison bien propre, le nettoyage, le tri de tout ce que vous avez à faire, c'est un bon moment pour le faire. Le 7 août, Soleil sextile Jupiter, excellent aspect planétaire. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le 4 août, c'est la nouvelle lune en Lion, elle va déclencher un certain nombre de choses très importantes. Le Soleil est en Lion, Jupiter est en Gémeaux, et là on a un très beau sextile qui va vous amener à une capitale chance. C'est l'attraction de la chance, l'attraction, en tout cas des événements qui vont vous permettre de rayonner, de vous apporter un bien-être. C'est un bon moment pour vous de faire des signatures, d'avoir un coup de bol qui se présente. Le 8 août, jour très particulier, c'est le portail du Lion. Et cette année, pourquoi? C'est un portail énergétique 8 août, d'accord? Et le 8 est un signe, est un symbole très important de l'infini, de tout ce qui est financier. Et il est karmique, c'est un chiffre karmique. Et là, cette année, nous sommes dans une année 8. Donc cette année, on a un alignement 8, 8, 8, 3 fois 8, comme la Trinité. Et donc ce portail est encore plus puissant. Donc vous voyez, tout a commencé à la nouvelle lune. Nous allons sur le portail et ce jour-là, nous avons une conjonction Mercure-Vénus, qui est une interaction importante et qui va vous permettre d'avoir une très belle communication, de très bons échanges. On est dans une phase harmonieuse. C'est un bon moment pour faire des signatures, pour rentrer de l'argent. Vénus en Vierge, certes, amène aussi des projets qui seront très favorables. Donc, pour vous, ça serait l'idéal que vous ne soyez pas en vacances parce que c'est des bons moments pour planifier un certain nombre de choses très importantes. Voilà ce que nous avons cette semaine. Donc, le 8 août, je préconise de faire une deuxième partie. Vous prenez un papier, vous allez lister tous vos vœux, tout ce que vous voulez pour cette année. Alors, pas ce que vous voulez pas, hein, ce que vous désirez. Une bonne santé, perdre 20 kilos, 10 kilos, 5 kilos, manger sainement, aller vers votre chemin spirituel, évoluer spirituellement, avoir un nouveau job. Vous listez, pas comme des vœux. Vous disiez je désire, je vous remercie, etc. Là, vous allez lister et vous allez le mettre avec vos vœux. Il est très important. Cette nouvelle lune, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle est l'enclenchement
d'un cycle. Donc, il est très important que vous notiez, alors moi j'ai un cahier pour ça, je vais marquer 4 août 2024 et je vais marquer les événements que je vis en ce moment. Et Dieu sait si honnêtement j'en vis. Donc je vais noter tout ce qui est notable dans ma vie actuellement et je vais mettre mes vœux. La prochaine étape de ce cycle lunaire, ça sera le 4 mai 2025. Et là, je vais regarder, d'ailleurs je vais me le noter, prochaine étape 4 mai 2025, troisième étape, ça sera le 1er février 2026 et quatrième étape 1er novembre 2026, quartier de lune à 9 degrés du Lion. Ça sera la clôture. Et donc à partir du moment du 4 août où je vais planter des graines, ça va mettre 2 ans et demi pour aller vers ce que je veux. Donc il est très important de voir ce que vous vivez en ce moment, vos projets qui vont mettre 2 ans et demi pour grandir, pour évoluer. Et ça, c'est très important de regarder l'évolution. Prochaine évolution, 4 mai 2025, ça sera le premier quartier de lune en Lion à 14 degrés. Donc vous voyez, il est comme presque à 12 degrés comme actuellement. Et on va prendre des mesures, on changera les choses le 4 mai 2025. Donc notez bien, 4 août 2024, les événements, les gros événements de votre vie. Par exemple, vous avez un appartement à vendre, vous vous dites, voilà, mon appartement est en vente, je suis en attente de vendeur. Je suis en train de faire un héritage, je suis en train de faire une demande de crédit à la banque, je suis en train de faire une nouvelle formation professionnelle, j'ai envie de quitter mon emploi. Vous notez tout ce que vous avez en tête, tout ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, vos vœux, on est bien d'accord, et nous allons voir l'évolution, qui la prochaine étape sera le 4 mai 2025. Donc ça va être très intéressant de voir toutes ces évolutions, puisque ce cycle est très important. Voilà, donc il faut que vous fassiez des cahiers comme ça, où vous vous rappeliez, peut-être noter par exemple sur votre agenda 2025, une petite étoile, le 4 mai, pour vous dire que ce premier quartier de lune aura son importance et qui vous reportera à votre... Donc ça serait intéressant que vous ayez votre cahier 2024 et votre cahier 2025 et que vous mettiez une petite étoile. Et là, vous allez aller dans votre cahier et vous verrez que le 4 août, vous mettre un petit sticker. Au jour de la nouvelle lune, vous marquez en haut un sticker qui touche, un marque-page. Vous marquerez voir l'évolution 4 mai 2025. Vous aurez marqué les autres dates. Et sur votre agenda 2025, comme votre agenda 2025, vous mettrez des repères. Il est très important de travailler là-dessus. Je pense qu'à terme, je vais vous préparer ce genre de choses que vous pourrez faire. C'est une manière de travailler et d'évoluer, de vous parfaire, de faire changer votre vie. Si ça, j'ai envie de vous accompagner là-dedans, vous me direz si ça vous intéresse. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles. C'est la clé. La clé, c'est deux choses. C'est la solution à vos problèmes. Vous allez avoir certainement cette semaine une solution à vos problèmes. Ça peut être aussi dans vos vœux du 4 août de demander des solutions. La clé ouvre des portes, elle ouvre des possibilités, des opportunités. Voyez les opportunités qui vont se présenter cette semaine pour vous et engouffrez-vous. N'oubliez pas que cette semaine, c'est l'énergie de la nouvelle lune en Lion plus le portail 8-8, donc le 8, entre le 4 et le 8 et même un petit peu plus. Vous allez regarder tout ce qui va se passer et là on vous dit, c'est la clé de vos problèmes, des opportunités qui se présentent. L'univers ne vous a pas oublié. Donc voyez tout ce qui va se présenter en vous, quel que soit le domaine, et notez-le. Travaillez, c'est un travail permanent de noter. Et ça fait du bien d'écrire, ça l'ancre en vous et ça vous aide à avancer vers la réalisation de vos vœux. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. On est dans une période où effectivement, vous pouvez vous retrouver dans une attraction sentimentale très importante. Alors, c'était un peu le Vénus carré Uranus que vous avez eu le 2 août. Alors, n'oubliez pas que le 2 août, ce carré Vénus-Uranus a des incidences sur la nouvelle lune aussi. Donc, pour certains, cette nouvelle lune va être très affective. N'oublions pas que le lion représente la maison 5, la maison de l'amour. Probablement les grandes histoires, ça peut être des romances momentanées, des pulsions, des attractions. Et là, le carré Uranus-Vénus va déclencher des pulsions, peut-être d'aller voir ailleurs, comme on dit, d'avoir envie d'une relation amoureuse nouvelle ou de prendre des décisions d'un chamboulement. Donc cette nouvelle lune peut être un déclencheur pour ça. Alors certes, ça va toucher beaucoup plus les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux. Donc, voyez ce qui se passe au niveau amoureux cette semaine, ces signes-là. En tout cas, ça a commencé dès le 2 août. Et
le carré Uranus-Vénus a quand même un rayonnement de plusieurs jours. Donc autant vous dire que le 5 août, avec le passage de la nouvelle lune, le 5 août, deuxième jour de nouvelle lune, vous allez le ressentir. Il est quand même enfant de cette nouvelle lune, ce carré. Donc il n'est pas que positif, mais c'est pas parce que c'est un carré que ça va être négatif. Les prises de conscience sont toujours très importantes. Deuxième oracle, c'est le miroir. Le miroir représente quand même la lune. C'est un des symboles de la lune. D'ailleurs, on voit le reflet sur l'eau de la rose. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est très important de faire une introspection. C'est une nouvelle lune. Elle est sombre. Elle vous amène à faire une introspection, à aller chercher votre lumière. Parce que le lion n'aime pas l'obscurité. Et là, on est dans une lune noire où il y a quand même une introspection. Et ce miroir vous demande de regarder effectivement qui vous êtes, quelle est votre part sombre, et d'aller chercher votre lumière. En fait, chercher sa lumière, c'est notre meilleure version de nous-mêmes. Allez vers vos qualités, et essayez d'atténuer vos défauts. Voyez si vous êtes en conflit. Dites-vous que la plupart du temps, on est en conflit à cause de nous-mêmes. On a toujours une part de responsabilité. Quand je vois des gens de mauvaise foi, ou des gens qui ne veulent pas avouer, qui sont quand même fautifs de certaines situations, il faut vous remettre en question et faire cette introspection pour laisser échapper la lumière qui est en vous et non pas vous concentrer sur le négatif. Vous savez, les gens sont souvent obsédés par des problèmes. Et donc, ils oublient tout le côté positif. Et en fait, après, ils attirent. C'est ça la loi d'attraction. Ils n'attirent que du négatif. Concentrez-vous sur ce que la vie vous a apporté de beau. Croyez-moi, en ce moment, c'est ce que je fais à fond. Hein. Et je crois que personnellement, je suis dans une période de... Ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Alors, je dis pas que j'ai pas de soucis, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je me focalise sur tout ce que la vie m'apporte. Tous les vœux que j'ai pu faire, ils sont en train de se réaliser. Et c'est ça qui importe. Maintenant, vous avez toujours, dans le fond, quelques soucis. Mais pour le moment, j'ai envie de me consacrer qu'au positif. Parce que j'ai envie de continuer à attirer du positif. Et non pas les problèmes, je m'en occuperai à un moment. Pour le moment, je suis dans une parenthèse enchantée. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Je travaille haute, je fais des conversations par téléphone, mais je suis fondamentalement en vacances. J'essaye de dormir, j'essaye de faire des siestes, j'essaye de me détendre parce que j'ai envie que cette rentrée, ce soit sur des starting blocks, que j'avance, que je continue à réaliser mes vœux et je vais être obligée de donner de beaucoup de monde. Alors j'espère que ça vous inspirera pour vous. En tout cas, j'ai décidé de lâcher prise et alors croyez-moi, je suis fatiguée du matin au soir. Mais c'est parce que j'ai lâché prise que je ne suis plus sur, comme je vous dis, le starting block. Regardez, dernière. Le maître de l'œuvre. Alors celle-là, je ne l'ai jamais eue. C'est une belle montgolfière qui tire des documents. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est exactement ce que vous disiez. J'ai besoin de beaucoup d'énergie et donc là, je suis en train de recharger les batteries. J'utilise les vacances pour lâcher prise, pour oublier mes soucis de la rentrée, les impôts, les machins, les procédures, j'oublie tout. Ces vacances, j'oublie tout. Je me consacre sur moi. Je prends soin de moi. Je fais ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie d'entendre de crier, j'ai envie d'être au calme. Et je profite, je me ressource. Et parce que je sais qu'à la rentrée, je vais avoir besoin de beaucoup de courage pour faire tout ce que je veux. Alors je ne dis pas que je ne travaille pas un peu, je prépare, mais à mon rythme, plutôt cool. Je me suis fait un planning jusqu'à la fin août, jusqu'au 31 août. Et tous les jours, j'en fais un petit peu pour être prête pour la rentrée. Donc j'espère que ça va vous inspirer et que vous allez sans souffrance, 1 heure ou 2 par jour. Et après... tout le reste de la journée, ça m'est consacré à moi. Là, je me consacre à vous. Je fais votre vidéo. Malgré que je sois en vacances, j'ai décidé de la faire. J'ai mis un peu le ventilo parce qu'il fait très chaud où je suis. Et donc, ensuite, je vais m'occuper d'aller prendre le soleil, manger un petit bout tranquille, une bonne salade, faire un peu de sport, faire des trucs que j'ai envie. Et cet après-midi, petite sieste. Enfin, voilà. Rien de fou, mais c'est ce qui m'apporte pour me ressourcer. C'est ce dont j'ai besoin de repos, j'ai envie de lire, je lis, je nourris mon esprit et je nourris mon corps de bonnes choses et de repos. Alors, nous sommes partis pour tous les signes astro, bélier et ascendant bélier, vous verrez. Alors, je suis quelqu'un fondamentalement positif, mais il y a des périodes, tout ne correspond pas à tous, vous en avez certains qui seront dans la même énergie, la même vibration que moi, et donc tout ce que je vais vous dire va vous parler. J'essaye de vous donner des conseils à mon humble niveau pour vous faire avancer. Parfois, les mots que je vais vous dire vont avoir une résonance et vous dire « mais elle a raison, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Et c'est là l'accompagnement que j'ai envie d'avoir avec vous pour que vous puissiez avancer.
Donc nous allons commencer avec les béliers et les ascendants béliers. C'est l'arbre nu, c'est la fin, c'est un peu l'hiver. Alors on est en plein été, vous allez me dire oui, mais vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui se détériore, qui se détruit. Il faut accepter. C'est une phase difficile de fin. N'oublions pas que la nouvelle lune en Lion se positionne dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse, qui est une maison de l'amour, des enfants. Voyez ce qui, dans votre vie, est en train de se détruire, de mourir. Ne luttez pas contre ça. Parce que tant que vous allez lutter, vous allez perdre du temps et vous allez souffrir. Parce que vous verrez qu'il y a des choses qui vous échappent, vous n'avez pas la maîtrise. L'acceptation d'une situation va permettre d'ouvrir des portes à des choses nouvelles. La nouvelle lune dans votre maison 5, c'est une des meilleures et c'est une des meilleures où il faut faire ses vœux. Parce que vous êtes connecté, vous êtes dans une phase de chance et la chance va être nourrie par ce soleil et cette lune en Lion. Et regardez le deuxième oracle qui est beaucoup plus positif. C'est le joyeux. C'est qui seront dans l'acceptation, qui auront accepté que quelque chose se termine, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un travail qui se termine, une association, une amitié, peu importe ce qui est en train de s'effondrer, c'est que vous avez quelque chose de nouveau qui va se préparer. Il faut accepter ça. La mort amène toujours une naissance. Vous avez déjà dû le voir. Quand vous perdez quelqu'un, vous avez une naissance derrière, il y a un enfant. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, il faut l'accepter. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Au plus vite vous abandonnerez cette résistance, au plus vite les nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Au plus vite la renaissance va démarrer. Taureau et ascendant Taureau, c'est la magie noire, c'est le corbeau. C'est des nouvelles qui sont plutôt pas sympathiques. Il faut savoir quand même que cette nouvelle lune est en carré avec votre signe, donc avec que vous soyez Taureau ou ascendant Taureau, ou que vous ayez la lune en Taureau d'ailleurs. Hein. Voyez qui vous donne des nouvelles cette semaine ou pendant la nouvelle lune. Quel est l'oiseau de mauvais augure qui se manifeste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va assombrir votre vie? Voyez s'il y a une personne malveillante autour de vous, il va falloir l'éliminer. Et regardez, l'oracle du Tao est complètement d'accord, c'est l'obscurcissement de la lumière. Cette nouvelle lune vous fait aller dans vos entrailles, dans quelque chose de sombre, pour que vous en fassiez sortir la lumière. Dites-vous que si votre lumière est cachée par quelque chose de sombre, c'est ce côté sombre qu'il va falloir éliminer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Adoption d'un profil bas, difficulté regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Voyez ce qui assombrit votre vie actuellement et il va falloir le nettoyer, le purifier. Ça doit faire partir de vos vœux d'aller vers cette lumière parce que c'est ça qui vous assombrit. Il va falloir que vous régliez quelque chose qui assombrit votre vie et que vous soyez plus positif. C'est pas parce que vous avez par exemple une procédure, je connais beaucoup de taureaux qui vivent des procédures, juste ou injuste, peu importe. Elle assombrit votre vie. Focalisez-vous vers quelque chose de nouveau. Si vous avez des procédures qui durent des semaines et des mois et des années, vous allez avoir une vie gâchée. Donc concentrez-vous sur des choses nouvelles qui peuvent vous faire aller vers quelque chose de lumineux dans votre vie. Il y a des gens qui ont des événements négatifs et en même temps des événements extraordinaires. Donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez, accepter, plutôt que de ruminer. Le taureau est un ruminant qui a du mal à passer à autre chose. Gémeaux, c'est l'ange. Quel beau symbole. L'ange qui est votre ange gardien, qui est votre messager. Vous allez avoir des messages, des synchronicités. Soyez ouverts aux signes. C'est une très bonne nouvelle lune positionnée dans votre maison 3. Donc c'est une nouvelle lune où vous devez absolument faire vos vœux. Que vous les fassiez en faisant une prière, que vous les fassiez. Pourquoi on les fait écrire? Parce que certains ne sont pas assez croyants, ont besoin d'écrire pour les ancrer. Alors vous pouvez les écrire, les lire aussi. Vous pouvez les consacrer au feu. Je vous l'ai dit, je préférerais qu'on le fasse un petit peu plus tard à la pleine lune du 19 août. Mais vous pouvez le faire de telle manière que ça rentre en vous, que vous les sentiez, que vous les vibriez. C'est votre foi qui fera que ça marchera. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Attendez-vous à une nouvelle lune qui va vous réserver des surprises et qui va être très favorable pour vous. Cancer. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2, la maison de l'argent. Fidélité et amitié. Vous êtes dans une période où vous pourrez compter sur des personnes. Vous aurez peut-être quelqu'un qui va vous aider, une main tendue. C'est une période qui peut être complètement lucrative pour vous. L'éclatement.
Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux. On vous dit attention, il va falloir que vous vous libériez d'un certain nombre de choses. Peut-être avez-vous eu un deuil, quelque chose qui va faire que... Voyez, dans cet effondrement, il y a une plume. C'est la plume des anges qui sont là, qui vous surveillent. L'amitié, c'est aussi votre ange gardien. Les personnes qui sont là pour vous protéger. Vous pouvez être, pour certains cancers, ascendant cancer, j'en connais, dans une période difficile. Mais, alors la nouvelle lune en Lion, elle n'est pas ni positive ni négative pour vous, hein, puisqu'elle est positionnée, je vous l'ai dit, dans votre maison 2. Mais, vous pouvez être dans une période où c'est encore difficile, mais sachez-le, vous avez des mains tendues qui sont là, qui vont vous aider. Le lion, c'est le chat. Le chat, il a ce côté un peu hautain, fier de lui. C'est les mauvais travers du lion. Hein. Donc, à vous de sortir de ce côté égocentrique, un peu matu, un peu condescendant. Je trouve que, pas tous les lions, mais certains lions ont une manière de vous dire magnanime, qui ne vous en veulent pas. Voilà, comme des rois qui regardent ses vassaux. J'ai envie de vous dire, on n'est pas obligatoirement inférieur à vous. Il va falloir que vous redescendiez un peu sur terre. Et ça, c'est peut-être la problématique de cette nouvelle lune pour vous, puisqu'elle est sur votre ego, sur votre moi personnel et dans votre maison 1. Faites que vous soyez raffiné, que vous ne pensez pas que vous êtes supérieur aux autres. Ça vous empêchera peut-être d'avoir une vision juste de ce qui vous êtes et comment les autres vous voient. Donc attention, attention. Et regardez, c'est l'immobilisation. Méditation, renouvellement. C'est un moment d'introspection aussi pour justement voir votre part sombre, justement ce côté un peu condescendant, un peu hautain qui pense qu'il est supérieur aux autres. C'est un moment de pause très important cette nouvelle lune. Bien sûr que vous devez faire vos vœux, mais vous devez aussi vous remettre en question pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes et de vous-même, pardon, pas de nous-mêmes, de vous-même. Et pas d'aller vers quelqu'un qui soit imbuvable et qu'on n'a pas envie de fréquenter, qui pense qu'il est le roi soleil et qui finalement, la vision des autres n'est pas la même. Alors pas obligatoirement dans la jalousie, mais peut-être dans une option critique qui fait qu'on ne vous voit pas comme vous voyez. Donc c'est une période qui ne bouge pas beaucoup pour vous, mais qui est plutôt introspective pour aller vers cette lumière, et pour aller vers vos qualités, les premières. Il faut travailler sur vos qualités et travailler sur vos défauts pour minimiser. C'est comme ça que vous deviendrez une personne parfaite. La Vierge, c'est le brouillard. Le brouillard, c'est un moment peut-être de confusion. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12, qui est la maison des secrets, des épreuves, justement de la psychanalyse. Donc vous êtes dans une période de confusion où il ne faut pas prendre de décision. Réfléchissez. Bientôt, c'est votre période, hein, fin du mois. Ça sera la saison de la Vierge et le redémarrage de votre année. Donc là, pour le moment, vous êtes plus dans une période de réflexion. Et j'ai envie de vous dire, comme c'est la période des vacances, c'est pas très grave. Parce que justement, vous devez réfléchir calmement. Profiter de la mer, de la montagne, de la nature, pour avoir des idées beaucoup plus claires, parce que pour le moment, vous avez de la confusion. Et vous pouvez être dans des périodes un peu de déprime. Donc, c'est complètement normal. La confusion, le brouillard amène des moments de tourment. Et il va falloir que vous apaisiez tout ça. C'est cette maison 12 qui est tourmente et qui peut vous mettre en épreuve. Hein. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On est dans un ralentissement pour faire votre psychanalyse, et c'est important, pour redémarrer une année très importante. Cette nouvelle lune est importante parce que la nouvelle lune de la Vierge sera encore plus importante pour vous, puisque ça sera votre nouvelle lune et le point de démarrage de l'année, de votre année. Donc il est très important que vous réfléchissiez ce dont vous voulez vous libérer cette année, faire le bon bilan de l'année. C'est une nouvelle lune intéressante pour le bilan. Balance et ascendant Balance. C'est l'enfant, l'enfance. Votre nouvelle lune est en maison 11, la maison des protections. Vous êtes dans c'est une nouvelle lune très importante où il faut faire ses vœux. C'est une très belle connexion à vos guides qui sont là et qui vont vous montrer, qui veillent sur vous. Donc une nouvelle lune où on va entendre vos vœux. Vous pouvez être préoccupé cette semaine par un enfant ou des enfants. Vous pouvez être dans une phase à vouloir procréer, à vouloir faire un bébé. C'est une bonne époque. Hein. Le lion représente les enfants, l'amour.
Donc vous êtes dans une bonne époque. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est un peu la Vierge ça. Hein. Retenue, autosuffisante, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Vous pouvez être un peu reconnecté à votre passé, à votre enfance. Vous pouvez être dans une période où vous pensez beaucoup à votre famille, à vos amis, à ceux qui vous manquent, à vos protecteurs, si vous avez perdu un parent ou des grands-parents. Vous êtes dans cette nostalgie qui peut être là un peu pesante. Scorpion, c'est le désert. Le désert, c'est une période d'épreuve. C'est une période où il n'y a rien. Là, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison de 10 qui est dans vos ambitions. Et là, vous pouvez être dans une période un peu de restriction et de limitation. Ça peut être difficile. De toute façon, vous n'êtes pas en harmonie avec le lion. Hein. Il est en carré. Hein. Le lion est en carré avec le scorpion. Et donc, c'est une période d'épreuve. Regardez, restriction et solitude. Et là, voyez comme c'est l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ça peut être un moment où vous fassiez un burn-out, où vous puissiez être épuisé. Profitez de ces vacances pour lâcher tout. Le désert peut représenter la plage. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer avec l'eau de mer. Vous êtes un signe d'eau et l'eau salée de la mer va vous permettre de vous purifier, de travailler l'énergétique. C'est très important. Profitez-en, profitez des vacances parce que c'est un point difficile et cette nouvelle lune peut montrer votre point de rupture où vous êtes en surcharge. C'est ça qu'elle veut vous montrer, c'est votre part sombre et donc à vous de faire en sorte de vous alléger. Sagittaire, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux, c'est l'épanouissement. Le Sagittaire est la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9 qui est une maison de spiritualité, de très belles connexions. Donc nouvelle lune, indispensable pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et même les lunes en Sagittaire, de faire vos vœux. Vous avez une très belle attraction, une très belle connexion. Et là, c'est la réalisation de vos vœux. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez demander. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration. On vous demande de vous reconnecter à votre spiritualité, de prier, de méditer. Ça va vous aider à vous reconnecter à vos guides et de faire les bons vœux, de bien vous connecter et de bien demander. Vous avez ces 4-5 jours qui sont des bonnes périodes pour vous puisque le lion est positionné dans votre maison 9 qui est la maison des portes ouvertes sur tout est possible. C'est votre maison à vous en plus. Hein. Donc tout peut être grand. Faites des grands vœux. Hein. Ne vous privez pas. Capricorne, c'est le dragon. Le dragon représente la détermination, c'est un peu vous. C'est l'exigence, c'est le pouvoir, la manière de reprendre le pouvoir sur votre vie. La nouvelle lune est en Capricorne dans la maison et dans votre maison 8. Elle n'est pas en Capricorne, elle est en Lion, pardon. Dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, qui est une maison karmique, qui correspond complètement au portail 888. Donc voyez ce qui se transforme à vous, où vous devez reprendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous devez faire? Où vous devez être exigeant? Travailler sur tout ce qui est argent. Où vous avez perdu de l'argent, il va falloir éliminer des choses de votre vie. C'est ça que vous allez voir. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est un moment où il va falloir réfléchir. La maison 8 est une maison où on approfondit, on fait les choses en profondeur. C'est la maison du scorpion. On a une analyse profonde, très pointue, où on va voir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est la maison du pouvoir. Reprendre le pouvoir. Donc, voyez où vous l'avez perdu, ce que vous devez travailler, ce qui vous a parasité. C'est ça, cette nouvelle lune. Et changer les choses. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre du recul et un certain retrait. Verseau. Regardez ce beau lion. Elle vous dit que cette nouvelle lune, elle est hyper importante pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, des associations, du regard de l'autre, de votre rapport avec votre clientèle, avec votre public si vous êtes artiste. Courage, autorité. Vous êtes dans une période de rayonnement très important. Les autres le voient et ça va attirer à vous, si vous travaillez à votre compte par exemple, si vous êtes artiste, beaucoup plus de popularité, beaucoup plus d'attraction. Regardez, c'est la main du créateur. Une protection, c'est la main de Hamsa, comme on dit. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. Vous êtes dans une phase très importante. Cette nouvelle lune va vous aider à être inspiré. Faites des bons vœux. Réfléchissez fondamentalement, en profondeur, ce que vous désirez. C'est une manière de reprendre l'autorité sur votre vie. Vous avez peut-être des gens qui vont vous montrer. Il y a une problématique chez vous d'autorité. Regardez quelle est la problématique. Nous allons finir avec les poissons. Regardez. Alors, le poisson, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, qui sont dans les obligations,
c'est une problématique chez les poissons, c'est tout ce qui est travail, tout ce qui est santé, c'est la fragilité de nos poissons. Hein. Mais regardez, c'est les escaliers. Alors c'est un moment peut-être d'introspection. C'est très important puisque c'est une lune noire. Il faut d'abord réfléchir un peu et ensuite il faut agir. Elle va vous faire aller vers vos points sombres. Un des points sombres du poisson, c'est trop contemplatif, il n'agit pas assez. Donc une fois que vous avez fini de rêver, il faut mettre en route vos rêves et accepter des passages, peut-être de choses. La maison 6, c'est les obligations, des choses que vous n'aimez pas pour aller vers la réalisation de vos rêves. L'univers, Dieu, vos guides ont besoin de voir que vous êtes motivé et déterminé et ils vous offriront les bénédictions que vous méritez. Et la santé. Ils ont un problème aussi de sacrifice. Arrêtez de vous occuper des autres. Pour le moment, recentrez-vous sur vous. C'est ce que vous demande le lion. Le lion, il est dans l'ego. Il est recentré sur lui pour faire sortir votre lumière. Regardez, la discipline, ça fait partie d'une problématique. C'est l'indolence, la contemplation du poisson qui manque finalement de discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, on est bien d'accord. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. Préparez-vous cet été pour la rentrée. C'est une nouvelle lune d'introspection très intéressante et qui va vous montrer la voie pour réussir. Vous allez y arriver. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, inspiré, donné plus de force. En tout cas, moi, alors, ça m'a motivé. Après vous, je vais me prendre une bonne douche, me préparer, faire mes bains de purification parce que quand je me douche, je fais mes bains de nettoyage. Ensuite, je vais faire une purification par le feu. Je vais me mettre en prière, parce qu'après ma douche et mes bains de purification, je prie. Je vais faire déjà mes vœux dans mes prières, des vœux pour vous tous, pour tous ceux qui m'écoutent. Et ensuite, je vais écrire mes vœux. Je vais commencer mes 4-5 jours de travail pour mon avenir et pour une fin d'année exceptionnelle. Moi, l'année 2024 m'a apporté tellement de bienfaits cette année, malgré que tout l'environnement soit difficile. Concentrez-vous sur votre vie. Arrêtez d'écouter les informations. Bien sûr, il faut savoir. Moi, j'écoute d'une oreille, je vois. Mais je continue à avancer sur mon chemin personnel. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe à côté. Et en fonction de ce qui va se passer au niveau des lois, des choses, je modifie, je m'adapte ou je transforme. Mais pour le moment, concentrez-vous sur vous. Ne vous laissez pas parasiter par toutes les angoisses de tout ce qu'on nous annonce. On s'inquiétera le moment venu. Je vous embrasse. Passez des bonnes vacances. Priez bien, faites bien vos vœux. À très bientôt.